licornas, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se baser sur une palette en fait que j'ai retrouvée en rangeant mes affaires. Enfin je l'avais pas perdue mais on va dire je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas fait de revue dessus. J'ai déjà utilisé deux fards parce qu'il y avait des paillettes dedans dans quelques vidéos que j'avais fait avant. Mais jamais fait l'ensemble on va dire de la palette pour faire une revue dessus et voir si elle vaut le coup ou pas. Alors cette palette c'est celle de chez Makeup Revolution, celle-là. Donc c'est la Child with Cannabis Sativa. J'adore le packaging, il est magnifique je trouve. Alors c'est un peu en métal. Et franchement je la trouve super jolie cette palette, elle est trop belle. Et à l'intérieur vous allez voir en fait c'est un petit peu basé sur un petit peu ces couleurs principalement vert. Mais pas que, vous allez voir qu'il y en a d'autres qui veulent le détour. Donc il y a un miroir, juste ici un grand miroir. Et les teintes de la palette sont comme ça. Donc il y a vraiment de tout. Il y a du vert, un petit peu de kaki. Il y a même tout ce qui est nude, en fait, du marron, du beige. Vous avez même des teintes rosées. Il y a un petit peu de mat, un petit peu de satiné, des paillettes. Vous en avez trois là principalement. Non, franchement, je la trouve plutôt jolie. L'harmonie est plutôt belle. J'aime bien cet aspect. Après, je sais pas trop, vu que j'ai pas trop touché vraiment le reste. Voir ce que ça vaut réellement. Je peux pas vous dire tout de suite. Mais déjà, les paillettes, je sais que je les aime bien parce qu'elles sont jolies. Et d'ailleurs, je m'étais servi, il me semble, pour quand j'avais fait d'égout, quand je m'étais déguisée en d'égout, j'avais utilisé ces paillettes-là. Mais on va voir. J'ai envie de faire quelque chose d'assez simple. Voilà, qui soit plutôt coloré, mais pas trop, qui peut passer partout quand même, malgré tout. Alors, on va tenter ça ensemble. Aujourd'hui, je vais pas mettre par contre de fond de teint. Je vais principalement mettre de l'anti-cerne et faire quelque chose au niveau du teint plutôt léger. Parce que c'est vrai que quand c'est en période estivale, je mets rarement du fond de teint. J'en mets, mais c'est assez rare. Et là, vu que ma peau elle est plutôt jolie, je vois pas pourquoi j'irais mettre du fond de teint. Donc personnellement, là, je vais pas en mettre. Je vais juste camoufler ce qu'il faut camoufler au bon endroit. Voilà. Du coup, je vous invite à me suivre. Et puis c'est parti pour la vidéo. Alors aujourd'hui je vais mettre plutôt ma Bear With Me de chez NYX qui a 8 heures d'hydratation. Je l'aime bien parce qu'en fait elle est gélifiée, vous voyez. Et en fait vous pouvez prendre dedans et ça se remet en place automatiquement même si elle s'abîme. Et elle est très très fraîche, donc même quand je mets pas de fond de teint je la mets parce que franchement je la trouve géniale. Et en plus du coup elle hydrate, donc voilà. Je trouve ça super en été, c'est une de mes préférées. Là je vais prendre mon concealer, donc le Ken Stampo Stop comme d'habitude de chez NYX. Hein, mon préféré, en tout cas celui qui pour moi est le plus adapté je trouve à ma peau. Je l'aime beaucoup, il tient bien toute la journée, il ne bouge pas. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc je vais remettre juste au niveau de mes cernes. Hop là. Tac, tac, tac pour apporter de la lumière. Et ça sera tout. Maintenant que l'anti-cerne a été mis, on va prendre notre poudre. Donc moi, ce sera la Concealer Spoon comme d'habitude. Et on va fixer en fait le concealer qu'on a mis pour ne plus qu'il bouge. Moi, en général, ça me suffit largement. Puis reprenez votre éponge ou votre pinceau pour bien remettre et éviter qu'il y ait des plis ou des stries avant de fixer votre concealer. Après ça va pas faire joli. Hop. Et on fixe tout ça. J'ai même pas tout utilisé, vous voyez, j'en mets vraiment très très peu. C'est juste pour dire de fixer et que ça bouge plus toute la journée et d'être tranquille. Si vous me connaissez bien, vous savez qu'on va prendre la Brightening CC Palette de chez By Terry, puisque les produits By Terry sont mes chouchous. J'adore vraiment, j'ai du mal à m'en passer. Et surtout là comme ça en période estivale, je trouve qu'elle est tellement complète. Et les couleurs sont tellement jolies, je sais pas, ça donne toujours cet effet bonne mine, pas fatiguée. J'adore, j'adore. Donc on va prendre le marron qui est juste là. On fait comme d'habitude, on ne change pas. On va faire un léger petit contouring, on va chauffer tout ça. N'allez pas trop loin au niveau d'ici, surtout. Hein. Fait vraiment quelque chose de léger, c'est juste pour dessiner, on va dire, un petit peu le visage. Mais voilà, après maintenant j'en rajoute plus. Et avec ce qui reste, je vais faire le contour au niveau de mon front, au niveau d'ici. Descendre dans le cou. Et j'en mets un peu là.
Voilà, ça suffira amplement. Je vais juste prendre mon City Bronzer de chez Maybelline pour juste faire le nez un petit peu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un gros pinceau et je vais faire mes petites pommettes. Comme d'habitude, je mélange les deux. Et je vais d'abord tapoter légèrement. Et ensuite, je vais essayer de fondre tout ça en faisant des petits cercles. Mais vraiment sur les pommettes, hein, pour vraiment l'été, c'est vraiment donner cet effet vraiment frais. Donc, le but, c'est de diffuser vraiment cette couleur. Je vais prendre, comme d'habitude, le petit beige que je vais mettre juste là. Et au niveau de ma bouche. Et voilà. Le teint, pour moi, il est fini, il est fait. Franchement, ni plus ni moins, c'est largement suffisant. Maintenant, je vais prendre mon Contour Freak, comme d'habitude. Je vais faire mes sourcils. Bien les plaquer et qu'ils ne bougent plus. Les plaquer avec mon doigt. Pareil de l'autre côté. Je vais prendre mon God Proof de chez Benefit. Moi, c'est en teinte One Brown, comme d'habitude. Non, oui, c'est ça. One Deep Brown, numéro 4. Et je vais faire en fait mes sourcils assez simplement, sans chichi. Et voilà, ça y est, les sourcils sont faits. J'ai mis aussi ma base P. Louise, j'en ai profité. Je me suis dit que bon, hein, vous savez, depuis le temps, comment mettre une base. Et là, on va juste mettre un petit peu de beige. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Parce qu'il n'y a pas de beige mat dans la palette. Donc, je vais prendre celle de NYX et je vais prendre, comme d'habitude, le beige que j'ai ici. Le beige au niveau de l'arcade va faciliter après le dégradé pour le reste des couleurs. Alors là, je vais prendre un pinceau de chez BH Cosmetics, le numéro 24. Je pense pas que je l'avais utilisé la dernière fois, il me semble pas. Et je vais prendre le Leaf qui est juste là, que je vais mettre au niveau du creux de paupière. C'est vrai que c'est une couleur un peu du moment, ce genre de bleu, vert, turquoise, vous voyez, c'est super joli. Et on va mettre au niveau du creux de paupière. Ça fait plusieurs fois que j'utilise ces pinceaux là, les BH Cosmetics, et je les aime bien en fait. Ils sont tout doux, ils sont pas trop rudes, je les aime bien. Celui-là, j'avoue que pour l'estompage, je l'utilise assez souvent. Joli, hein, elle est jolie comme couleur. Mais par contre, il faut replonger. Si vous voulez de l'intensité, il faut quand même replonger un petit peu, je trouve, par rapport à d'autres, par exemple à celle de Beauty Bay. Ou vraiment presque en une fois vous avez déjà, on va dire, cette couleur là, cette intensité là. Là faut quand même replonger un petit peu. C'est pas grave en soi, hein, ça vous prend un peu plus de temps quoi. Donc, mais sinon quand même la pigmentation elle est là quand même, hein. Faut pas non plus cracher dans la soupe, hein, faut pas exagérer. La pigmentation elle est là, c'est juste qu'au lieu de le faire en une fois, voilà, il va falloir remettre un petit peu. C'est bien aussi dans un sens où par exemple les personnes qui débutent dans le maquillage et qui veulent commencer, c'est bien parce qu'en fait elles peuvent doser plus facilement, on va dire, leur couleur ou leur intensité. Par contre pour ceux qui aiment bien tout de suite du tac au tac, bon voilà, faut penser à peut-être retremper le pinceau dedans. Mais c'est pas catastrophique, quoi. Franchement pas. J'adore la couleur, c'est trop joli. Alors maintenant je vais prendre un pinceau, donc un S5 de chez Sanana, et je vais prendre Plant qui est juste là. Je vais mettre vraiment pareil au creux de sourcil, mais au creux de sourcil, au creux de paupière, mais vraiment à ras. Vous voyez, je vais pas trop déborder sur le clair. C'est juste pour donner un peu plus de relief au niveau du creux de paupière. Je vais pas trop, je vais faire tout creux de paupière, mais vous voyez, je reste vraiment sur le creux. Je monte légèrement pour fondre avec le clair, mais c'est vraiment pour donner du relief et intensifier au niveau du regard. Vous voyez tout de suite, ça intensifie à fond le creux de paupière, c'est fou. C'est tout simple. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais prendre mon pinceau, donc le S19, toujours de chez Sanana. Je trouve que c'est un des meilleurs pinceaux pour remettre en fait les bases P. Louise et tout. Je trouve que c'est vraiment bien adapté parce que il est arrondi, mais en fait au niveau d'ici, vous voyez, il y a comme une pointe, ce qui donne vraiment cette précision
pour tout nettoyer, je trouve ça génial. Donc je fais ça en caméra et je reviens tout de suite. Alors voilà, ça y est, j'ai nettoyé. Je trouve ça super joli, même comme ça. Je vais reprendre donc mon S5. Je vais reprendre toujours le même, c'est-à-dire Plant, juste là. Et je vais fermer au niveau de la paupière. Je descends pas en bas, attention. Je garde juste le haut. Je veux juste fermer au niveau d'ici. Franchement, là, ça pas mal. L'intensité est plutôt pas mal. Autant le leaf, il a fallu replonger. Celui-là, je trouve que c'est pas mal du tout. Pour le plant, il est plutôt assez intense. Super agréable. Et il se travaille quand même super bien. Donc, je vais reprendre un pinceau de chez Sanana, donc toujours un S5. Je vais prendre ce coup-ci le Candyland qui est juste là pour faire la continuité du dégradé. Alors, il est un petit peu... Alors celui-là par contre, c'est voilà, il y a des reflets. Il est vert avec des petits reflets dorés dedans. Il est vraiment très joli. J'adore, il est beau. Il est vraiment très beau. Je vais reprendre mon autre S5 et je vais fignoler le dégradé. J'adore. Non, franchement, ce petit Candyland, il est trop beau. Alors, je vais prendre ce coup-ci un S8, un genre de pinceau boule comme ça, parce que là, j'arrive quand même à la base petite de l'œil. Et pour pas trop déborder, on va dire, et pas faire d'erreur, je préfère quelque chose de plus précis. Donc, je préfère les pinceaux boules. Et je vais prendre le Exal qui est juste là, ce beau rose gold là, il est magnifique. En tout cas, sur le pan, on va voir si c'est pareil au niveau de l'œil. C'est un peu satiné. J'aime bien, ça fait un effet vieux rose. C'est très joli. Et on va mettre ça là. Je prends bien au niveau d'ici. Et là, j'y vais délicatement. Pour bien que ce soit précis. Et je vais déborder un petit peu sur le vert. S'il le faut, je reprends mon S5 avec l'autre sans rajouter. Juste pour dire que je dégrade les deux ensemble. Je vais prendre maintenant un S12, je vais prendre celui-là et je vais prendre le Sativa, donc le beau prune qui est juste là, que je vais mettre en dessous de l'œil. Pareil, il est dans des teintes irisées. Alors, il est prune, mais c'est marrant, il est plus rosé dans le pan et je trouve que là, il fait beaucoup plus foncé. Je vais prendre peut-être un autre pinceau pour voir ce que ça donne. Je vais prendre le S8B, celui-là, le tout petit. Et c'est dommage parce que je trouve qu'on voit pas trop les paillettes quand on se met à le travailler. Ouais, il est beaucoup plus foncé hein, sur le... Regardez, sur l'œil que sur le pan. Hein. Le pan, regardez, ça fait vraiment... Je sais pas si vous allez voir à la lumière. En fait, il y a un reflet, vous voyez. Et là, par rapport là où ça fait quand même un peu plus rose, ici ça fait plus marron. C'est un peu dommage. Je vais remonter légèrement, un peu comme un liner, vous voyez. Je vais remonter là. Et là, arriver ici, je vais faire juste une queue, comme une queue de liner. Bien sûr, je vais pas le mettre partout, dans tout l'œil. Je m'arrête ici à peu près. Et en fait, vous avez du plus gros, vous faites un gros, comme une grosse queue et vous diminuez au fur et à mesure pour que ça soit de plus en plus fin. Ça, vous n'aurez pas besoin de mettre de liner. Pour ceux qui ont du mal à faire un liner, c'est la bonne technique. Quand c'est comme ça, c'est que vous pouvez prendre un truc un peu plus foncé pour le bas, vous remontez légèrement et vous fermez votre petite queue, mais légèrement tout en diminuant au fur et à mesure et vous n'allez pas jusque là. Vous faites juste à l'extrémité et vous voyez, regardez. Ça vous fait comme un œil de chat et vous avez fait aucun liner. Et vous avez, comme c'est du fard en fait, vous pouvez l'estomper légèrement et du coup vous n'avez pas... Voilà, il y a moins de risque en gros de se tromper quoi. Pour finir avec cette palette, en fait je vais prendre le calme qui est juste là. Je vais en mettre au niveau de l'arcade sourcilière ici pour vraiment apporter de la lumière. Il est un petit peu, c'est un beige doré en fait. Il est très beau comme beige doré, c'est magnifique. Je suis agréablement surpris par cette palette, je vous jure. C'est super beau. C'est dommage, c'est que là, en fait, à cause de la lumière que j'ai,
On voit pas bien les reflets, mais en fait, il est... Je vais voir si on peut pas le faire avec ma main. Pour voir si vous voyez le reflet ou pas. Vous voyez légèrement doré comme ça. Voilà. C'est vraiment ça, c'est un beige et en fait, ça va vous apporter une lumière toute dorée. C'est magnifique. Par contre, je vous avoue que j'hésite au niveau de la couleur parce que je voudrais mettre une pointe ici de clair. Mais est-ce que je mets le doré ou est-ce que je mets l'hybride qui a des paillettes un peu légèrement argentées? D'ailleurs, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, je vais prendre un S8 qui est juste là. Et je ne vais pas en prendre des tonnes. Je veux vraiment en prendre un tout petit peu. Donc, je vais prendre le hybride. Je ne vais pas en mettre des tonnes. C'est vraiment pour donner une petite pointe de lumière, vous voyez. Vous voyez, je fais exprès avec la lumière pour que vous voyez bien en fait le reflet que ça donne. C'est trop joli. Pour ce qui est de la palette, c'est fini. Alors, on va prendre le crayon de chez NYX noir. Donc, vous prenez n'importe quel crayon noir pour mettre dans la muqueuse supérieure de l'œil. Ce crayon, je le prends tout le temps parce qu'en fait, il est vraiment bien. Il est pas trop dur, il est pas trop crémeux non plus. Je trouve qu'il tient toute la journée et en plus de ça, il y a le côté rétractable où vous n'avez pas besoin de le tailler à vous prendre la tête. Franchement, il est top. Je l'adore. J'ai envie de tester un crayon là. Je vais prendre le Lasting Drama de chez Maybelline. Alors c'est en teinte Smooth Lime Purple. Vous voyez, c'est un genre de violet, un petit peu nacré en fait. Et je trouve qu'avec le rose qu'on a mis et avec les paillettes argentées, il est légèrement pailleté aussi le crayon. Donc je me dis que ça pourrait faire un petit rappel sympathique. On va tenter, on verra bien. Ah, j'aime bien, c'est joli, regardez. Ça fait un reflet légèrement argenté et en même temps lavande. Et je trouve que ça se mélange bien au petit rose qui est là. Et en même temps avec les paillettes argentées jusque là, j'ai continué en fait le trait. Et j'ai essayé de le fondre avec le violet qui est juste ici pour rejoindre les paillettes. Et c'est trop beau. Alors là, on va passer au mascara. Alors, je vais tester un que j'ai pas encore testé. J'ai le Worth the Ape de chez NYX en teinte noire en fait, black. Et j'ai le même qui est en teinte purple. Enfin, je me suis trompée, en fait, c'est l'inverse. Donc celui-là, c'est le noir et celui-là, c'est en teinte purple, donc en teinte violet. Donc je vais mettre le violet en bas et je vais mettre le noir en haut. Et on va voir. Ils promettent volume et longueur. Moi qui est très difficile en mascara, on va voir si ça tient ou pas sa promesse. Donc on va commencer par le noir. Pas de volume. Franchement, pas de volume. Vous voyez là, il y a la longueur quand même, regardez entre les deux. Mais le volume, moi je le vois pas. Pour moi, il n'y a que de la longueur là. Il y a vraiment pas de volume. Oui, c'est parfait pour avoir un effet. Vous savez, quand vous faites make-up maquillé, non maquillé, je trouve qu'il est parfait. C'est le genre de truc, ça vous met vraiment presque cils à cils. Ça vous fait allonger sans effet paquet, rien du tout. Pour ça, c'est l'idéal. Mais après, volume, non. Non, je ne le vois pas le volume. Personnellement, je vois pas du tout le volume là. Mais sinon, il est joli quand même. Je vais faire le violet. Il est bien violet. Ouh. On va voir pour les cils du bas. Alors c'est subtil. La couleur est très subtile. Puis là en plus comme j'ai l'effet violet qui est là. Le but c'est ça, c'est de allonger quand même mes cils. Parce que là clairement ils sont allongés, je la vois aussi. Ils allongent au niveau du bas. Je sais pas si vous allez le voir, mais ils sont bien allongés. Mais par contre, du coup, ils restent très discrets puisqu'ils sont de la même couleur que le violet qui est en dessous. Mais c'est exactement ce que je recherchais, donc c'est parfait. Alors là, on va passer au rouge à lèvres. Alors, je voulais un rouge à lèvres qui se voit et en même temps qui fasse pas trop opaque. Et du coup, j'ai pris le Estée Lauder, c'est le Femme Boat pour la couleur 490, celui-là. Et c'est un rouge à lèvres, mais il n'est pas très opaque, si vous voulez, ça laisse un beau fini. Alors la couleur, elle peut paraître très foncée. Et vous allez voir, c'est très subtil et j'aime beaucoup. Et dedans, en fait, je ne sais pas si on va voir, mais il y a des... Voilà, regardez, il y a plein de paillettes. Et c'est des paillettes un peu dedans, il y a un peu du bleu, du vert, dans ce style-là. Avec le violet, donc qui rappelle parfaitement le maquillage que j'ai fait puisque on a du vert avec un petit peu de violet, donc c'est vraiment la teinte idéale je trouve. Même s'il peut paraître foncé, il y est pas tant que ça. Donc j'ai enlevé mon baume.
Maintenant que j'ai fini tout ça, je vais prendre ma brume Morphe comme d'habitude. On va fixer le maquillage pour qu'il bouge pas. Alors voilà, franchement c'est terminé. J'adore, regardez. Le rouge à lèvres en plus il est raccord avec la couleur de cheveux. Impeccable, moi je kiffe. Non franchement, je m'attendais pas à ça. J'avoue que j'avais un petit a priori quand même au niveau de la palette. Parce que j'avais déjà testé des choses à base de cannabis que j'avais testé de temps en temps comme ça. Et j'avais été plutôt déçue. Et je m'étais dit, waouh, j'espère vraiment qu'elle va être bien. Parce que voilà, j'aimais vraiment l'harmonie des couleurs. Franchement, elle est trop jolie. Quand on regarde, les couleurs, elles sont superbes. Franchement, faut pas avoir peur quand vous voyez du vert comme ça. Parce que vous pouvez faire des choses super mignonnes. Et vraiment, la palette, elle est trop belle. Je vous avais dit, j'avais testé que ces paillettes-là. Et je les aimais déjà bien. Mais c'est vrai qu'au niveau du mat et autres, des fois, ça peut... Voilà, c'est que des paillettes. Donc, ça donnait pas l'aspect de la palette. Et là, franchement, non, j'adore. Vraiment, elle est trop jolie et on peut faire tellement de choses avec. Oh, que ça soit du nude, parce que vous voyez, comme vous avez assez pour du nude, vous faites juste rien que ces couleurs-là déjà. Vous avez un nude super sympa pour tous les jours. Donc franchement, non, on peut faire plein de choses avec cette petite palette. En plus, il y a des beaux kakis. Celui-là, il est beau, celui-là Adobe. Je ne l'ai pas encore testé. J'aimerais bien le tester plus tard. Faudra que je vois. On va faire un make-up avec. Mais franchement, regardez, c'est joli. Et le rose mélangé au vert, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Franchement, non, j'aime beaucoup cette palette. En plus, elle est pas chère. Je vous mettrai le prix juste ici. Parce que là, je l'ai plus en tête. C'est une palette à avoir dans sa collection, autant pour le prix que franchement, ça est plutôt de bonne qualité. Après, je vous ai dit, il y a certains pans, comme la couleur, c'est le Leaf hein, qui était juste là. Faut replonger un petit peu pour intensifier, mais on va dire comme ça c'est modulable. Au moins ça permet de pas se tromper et de pas faire d'erreur, de pas avoir une tache ou autre, puisque en fin de compte vous allez vous-même moduler votre intensité de couleur. Donc c'est pas plus mal. J'adore ce Candyland là, celui-là. Je m'attendais pas à ça, mais le reflet qu'il a, il est sublime, je vous jure. Je l'ai pas mis en... Je vais essayer de le tester sur ma main pour que vous voyez, parce que franchement, il est trop beau. À côté. Regardez, il a des reflets dedans un petit peu vert doré. Il est magnifique. Je le trouve vraiment sublime. Il est trop beau celui-là. Et ça, et le petit rose que j'avais mis juste à côté, en fin de compte, c'est trop joli. Franchement, c'est trop joli. Les reflets sont super mignons. J'espère que vous avez passé en tout cas un bon moment en ma compagnie, que vous avez aimé le maquillage. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire pour qu'on en discute. Et puis, pour m'encourager, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Moi, pendant ce temps-là, je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Salut!